National va devoir s'habituer à faire campagne dans ces circonstances-là. Je crois que c'est la question de la démocratie qui se pose, c'est-à-dire qu'on sait bien que la France insoumise notamment n'accepte pas la démocratie et que son but est toujours de créer des perturbations lors des déplacements des gens qui ne sont pas d'extrême gauche ou de gauche. Vous ne nous verrez jamais, nous, attaquer un déplacement de Jean-Luc Mélenchon ou de quelconque autre candidat. Donc j'invite simplement les téléspectateurs à être juges de cela et à montrer le côté stérile de ce parti, la France insoumise. Mais est-ce que vous comprenez qu'il puisse y avoir ce genre de réaction, ou tout de moins d'interrogation de la part d'une partie de l'électorat, qu'il soit de gauche ou pas d'ailleurs, hein? Non, parce que là, ce ne sont pas des électeurs ou des gens qui étaient sur le marché. Ce sont des militants politiques de la France insoumise qui avaient sur les réseaux sociaux appelé à manifester ce matin contre l'avenue de Marine Le Pen. Donc voilà, ce sont les fascistes rouges, comme d'habitude, qui sont dans la rue et qui sont là pour empêcher les gens qui ne sont pas d'extrême gauche de s'exprimer. Bon, on va évidemment parler de la campagne, de la répartition des rôles aussi, pour ce binôme, comme le dit Marine Le Pen. Mais moralement, est-ce qu'il n'y a pas quand même une question qui se pose pour celles qui fustigeaient ces politiques condamnées, tous ces adversaires en tout cas s'y engouffrent? Écoutez encore Édouard Philippe ce matin à Sochaux. Je comprends parfaitement que beaucoup de gens soient surpris. D'abord surpris par le décalage entre ce que Mme Le Pen a toujours dit avec beaucoup de véhémence et beaucoup d'invectives à l'égard d'autres candidats sur le thème, tous ces gens qui ont volé dans la caisse et qui veulent continuer à faire de la politique, c'est inacceptable, il faut les condamner à l'inéligibilité à vie, c'est ce qu'elle disait. Manifestement, autre temps, autre mœurs. Et puis ensuite, c'est une question qu'il a place face à sa propre conscience, et moi j'ai pas de sujet à me prononcer là-dessus. Elle a le droit de se présenter. Elle le fait. Et ensuite, elle s'expliquera auprès des Français. Julien Sanchez, comment répondre à ça? Je pense que M. Philippe devrait plutôt s'intéresser à son propre bilan, qui est catastrophique. Répondez à son interpellation. Est-ce qu'elle va revenir, cette question, forcément? Oui, mais il pense à Marine Le Pen matin, midi et soir, avant le procès comme après le procès. C'est bien, effectivement, elle est donnée en tête dans tous les sondages, donc je comprends que ça l'obsède, mais ces délires ne m'intéressent pas. C'est pas des délires, c'est... Un petit peu. Non, parce qu'en fait, il reprend les propos prononcés par Marine Le Pen ces dernières années, et il dit c'est un peu contradictoire avec l'attitude qu'elle adopte. Alors, pour vous répondre, mais je crois que les avocats l'ont fait hier, en France, et vous le savez très bien, vous êtes journaliste, il y a plusieurs degrés de juridiction. Chaque personne, chaque justiciable, vous, moi, tout le monde, tout Français, a le droit d'être jugé en première instance, en appel, et y compris en cassation. Sinon, il faut supprimer la Cour de cassation. Bien sûr. Donc Marine Le Pen utilise ses droits. Mais 2 fois la faute a été reconnue, monsieur. 2 fois. Écoutez, en tout cas, elle est innocente. Elle est présumée innocente à partir de ce pourvoi en cassation. Sa condamnation est suspendue. Voilà, est suspendue jusqu'à ce que la Cour de cassation et elle est présumée innocente. Jusque-là, je crois que la procureure générale près de la Cour d'appel l'a rappelé encore ce matin chez certains de vos confrères. Donc voilà, elle est présumée innocente et elle a le droit, justement, de se défendre à nouveau. Avec quand même des flous sur la cassation. À la réponse, ou à la question plus précisément de si la cassation ne devait pas aller dans son sens, elle répond hier soir, nous verrons. À la question ce matin, elle dit, avec des si, on mit Paris en bouteille. Il y a quand même un risque qui est pris juridiquement. Écoutez, on a l'habitude de toute façon d'affronter les éléments. Donc voilà, elle a pris sa décision. Nous avons pris cette décision et je crois que normalement, le délai pour aller en Cour de cassation, il est de 12 à 15 mois. Donc nous serons... Non, ils ont promis d'accélérer les choses. On va détailler les scénarios dans quelques instants. Mais ça, Laurent Neumann, c'est quand même une vraie interrogation, n'est-ce pas? Pourquoi Marine Le Pen a-t-elle fait ce choix? Dès lors que la Cour d'appel l'a rendu éligible, son pourvoi en cassation suspend la peine. Donc, depuis hier, Marine Le Pen, non seulement est éligible, mais elle est présumée innocente, et donc, elle n'a pas besoin de porter de bracelet. Et donc, à partir de maintenant, c'est le premier acte de sa décision, la pression, elle est sur la Cour de cassation. Et c'est le deuxième acte, parce qu'évidemment, l'intérêt de Marine Le Pen, et Julien Sanchez nous le confirmera peut-être, c'est que la Cour de cassation rende son arrêt le plus tard possible. Or, souvenez-vous, le premier président de la Cour de cassation avait dit, comme la Cour d'appel d'ailleurs, au nom du bon déroulement démocratique, on se mettra en situation de rendre notre arrêt au début du mois de janvier 2027. Elle peut faire plus vite? Elle peut faire... janvier, c'est déjà très rapide, puisque d'habitude, c'est 12 à 18 mois. Pour les gens qui nous regardent, c'est pas forcément une évidence. D'habitude, c'est 12 à 18 mois. Là, la Cour avait dit, en 6 mois, on peut le faire, justement pour le bon déroulement démocratique. Or, les avocats de Marine Le Pen, ils n'ont pas intérêt à ce que cet arrêt soit rendu vite. Ils ont intérêt à ce qu'il soit rendu après la présidentielle. Et donc, ils vont tout faire pour que cet arrêt
ne puisse pas être rendu avant le premier tour. Bon, c'est technique, on va tout vous expliquer. Pourquoi ce choix précisément et quel calendrier? On voit ça en détail avec Romain Langlais et vous réagissez juste après. C'est en terre sartoise que la campagne présidentielle de Marine Le Pen a officiellement démarré sans entrave ce matin. Malgré sa condamnation en appel hier, la députée RN l'assure, elle sera candidate sans bracelet électronique. Je suis innocente, je saisis la Cour de cassation pour lui soumettre un problème juridique qui est un problème juridique extrêmement sérieux. Mais je vous rappelle que la Cour d'appel m'a rendu mon éligibilité. Je suis donc aujourd'hui éligible. Un choix qui permet en effet à la chef de file du Rassemblement national de suspendre l'exécution de sa peine, mais surtout de gagner du temps à 9 mois de la présidentielle. Marine Le Pen est présumée innocente, même si la Cour de cassation juge sur le droit et non sur les faits, parce qu'admettons que la Cour de cassation accepte le pourvoi de Marine Le Pen et renvoie vers une cour d'appel, cette cour d'appel va rejuger depuis le début. Premier cas de figure donc, la Cour de cassation valide le pourvoi de Marine Le Pen avant la présidentielle. Un nouveau procès aura lieu, mais bien après l'élection. Deuxième option, le pourvoi est rejeté avant le scrutin. La candidate RN pourrait alors être placée sous bracelet électronique en plein cœur de la campagne. Il y a une possibilité que cette peine soit mise à exécution de manière, on va dire, même la plus rapide possible, janvier-février, donc dans les derniers mois de l'élection présidentielle. Maintenant, cette année de bracelet électronique, elle peut être aménagée, elle peut être suspendue, elle peut être convertie en d'autres formes de peine, jour amende, travaux d'intérêt général. Dernière hypothèse enfin, la décision est rendue après le second tour. Si Marine Le Pen est élue, l'immunité présidentielle suspendrait alors sa peine le temps de son mandat. Laurent Neumann, quels sont les outils à la disposition des défenseurs de Marine Le Pen qui peuvent utiliser pour ralentir l'arrêt de la Cour l'arrêt de la Cour de cassation? C'est ça. Votre question, elle est très importante. Il faut que je dise une phrase avant de répondre. Le seul maître du calendrier de la Cour de cassation, c'est la Cour de cassation. C'est qui la Cour de cassation? C'est elle qui décide. Il y a un premier président de la Cour de cassation qui s'appelle M. Christophe Soulard, et donc c'est lui, avec ses équipes, qui décide du calendrier. Est-ce qu'on fait vite? Est-ce qu'on prend notre temps? C'est lui qui décide. Maintenant, les avocats de Marine Le Pen peuvent très bien, pour retarder le prononcé de l'arrêt, peuvent très bien déposer une question prioritaire de constitutionnalité. C'est un peu compliqué. Mais tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé, la Cour de cassation ne peut pas le faire. Il pourrait même y avoir, on n'en a pas parlé, mais un recours en suspicion légitime, par exemple. Tout ça pour retarder le travail de la Cour. C'est ça, vous allez jouer la montre. Est-ce que vous allez le faire? Est-ce que les avocats de Marine Le Pen vont le faire? C'est simple. On va laisser tout simplement les choses se dérouler. Donc il n'y aura pas... Enfin, tous les outils à votre disposition là ne seront pas utilisés. Ça, c'est une question d'avocat. Il appartiendra aux avocats d'y répondre. Je rappelle que le pourvoi en cassation, on a 10 jours. Les avocats font ce que Marine Le Pen leur diront de faire. Bien évidemment, c'est Marine Le Pen et ses avocats qui prendront cette décision. Le pourvoi n'est pas encore formé, il sera formé dans le délai de 10 jours, qui est le délai de rigueur. Concernant donc ce sujet, je rappelle que sur l'urgence à statuer de la Cour de cassation aurait été lié à l'exécution provisoire de la peine d'inéligibilité. C'est pour cela que la Cour de cassation avait dans un premier temps envisagé d'agir en urgence. Cela ayant été levé par la Cour d'appel, il n'y a plus d'urgence à statuer. Et maintenant, ce qu'on demande simplement, et ce que les Français voient, c'est que les délais soient des délais classiques et habituels. Mais pardonnez-moi, pour le bon déroulement du processus démocratique, ce qui était l'argument que vous aviez avancé à juste raison pour l'appel. Mais justement, les électeurs doivent voter en connaissance de cause. Donc savoir avant le premier tour si Marine Le Pen est définitivement innocente ou définitivement coupable. Je pense que le bon déroulement démocratique, si jamais cet argument devait être avancé, c'est justement que ce procès se déroule dans les délais, c'est-à-dire après l'élection présidentielle. Mais moi j'ai une question aussi importante pour les électeurs. C'est-à-dire que si le pourvoi en cassation est rejeté, donc Marine Le Pen est sous bracelet. Absolument. Ce sera une candidate sous bracelet? Non, mais là, c'est un scénario de science-fiction. Mais non, c'est pas un scénario de pourvoi ne sera pas rejeté. C'est une possibilité, monsieur. Non, ça n'est pas une possibilité, puisqu'il y a des moyens sérieux et légitimes. Ah ben voilà, vous allez les utiliser. Évidemment, il y a des moyens sérieux et légitimes pour que ce pourvoi soit accepté, mais en droit, c'est-à-dire sur des moyens sur l'arrêt et le contenu de l'arrêt. En attendant, elle est en campagne. Ils sont en campagne à deux. D'ailleurs, vous aviez déjà l'affiche. Vous l'avez dévoilée dès hier soir. Marine Le Pen, bras écartés. Alors, on est assez nombreux à la voir comme ça, une référence à une croix quasiment messianique comme référence. C'était voulu?
Écoutez, c'est une photographie qui n'est pas un montage, c'est une photographie en l'occurrence sur un de ces meetings, et donc cette photo la mettait particulièrement en valeur. Je crois que c'est surtout ça que je vois. Et Renaissance, c'est pas le nom du parti de Gabriel Attal? Alors c'est la Renaissance, et la Renaissance, c'est pour montrer en fait que contrairement à ce que font nos adversaires qui sont toujours dans la fatalité, c'est-à-dire on ne peut rien y faire, c'est l'Union européenne, c'est le Covid, c'est l'Ukraine, enfin c'est jamais leur faute. Nous on dit simplement l'inverse aux Français, c'est que on peut faire une renaissance française, et pour cette renaissance française, eh bien, il faut voter pour des gens qui sont capables et qui ont de la volonté, et non pas pour des incapables qui se réfugient derrière le moindre prétexte. Et alors, comment est-ce qu'ils vont se répartir les rôles dans ce binôme? Parce qu'on a Manuel Bompard qui dit que si Marine Le Pen est candidate, c'est parce qu'elle n'a pas confiance en Bardella. Ce côté, malgré tout, il vaut mieux une candidate condamnée, mais de nouveau présumée innocente, plutôt que lui. Non, je crois que M. Bompard prend ses rêves pour des réalités. Ce serait bien d'ailleurs qu'il nous dise quel serait le Premier ministre de M. Mélenchon. Est-ce que ce sera Mme Hassan ou d'autres? On ne sait pas. Donc là, c'est le ticket affiché. Vous avez l'Élysée et le Matignon. Voilà. Moi, je suis un directeur de campagne heureux ce matin parce que j'ai ma candidate pour la présidence de la République et mon candidat au poste de Premier ministre. On est les seuls. On est les seuls à avoir ce ticket. Aucune déception du côté de Jordan Bardella? Noté. Non, tout simplement, il était prêt à y aller si Marine Le Pen était empêchée, mais elle n'est pas empêchée. Donc, on va écouter Jordan Bardella qui l'a accompagné ce matin. Ni du soulagement ni de la déception, la campagne démarre et nous affrontons maintenant une échéance qui est une échéance électorale. Et donc moi je me réjouis que Marine puisse porter nos couleurs et que d'abord l'innocence partielle quand même du Rassemblement national soit reconnue face à ce qui apparaissait en première instance comme une décision évidemment politique. Et donc nous nous réjouissons de cela et nous allons continuer de travailler naturellement main dans la main comme nous l'avons toujours fait. Julien Sanchez, alors maintenant, donc, la campagne a commencé, c'était ce matin dans la Sarthe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le programme? Est-ce qu'il y a des meetings qui sont programmés? Oui. Tout l'été Allez-y. Alors, je crois que l'été est traditionnellement une période où les Français ne s'intéressent pas beaucoup à la politique. Donc, je pense que le premier grand meeting qui aura lieu, c'est au mois d'octobre à Orléans pour notre congrès suivi d'un meeting présidentiel. Donc ça va être vraiment le gros temps fort. Il y aura bien sûr la rentrée parlementaire avant, au mois de septembre. Mais tout au long, à partir de septembre, il y aura des déplacements de campagne, bien évidemment, de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, parfois seuls, parfois ensemble, parfois les deux en même temps sur des territoires différents. C'est l'avantage qu'on a quand on a les deux personnalités préférées des Français. Comment Jordan Bardella va pouvoir, par exemple, mettre comment on dit, de l'eau dans son vin, voilà, sur le dossier des retraites, par exemple. Voilà, ils n'étaient pas tout à fait d'accord sur le dossier des retraites, on l'a bien vu ces dernières semaines. Comment vous allez gérer ça? Non, mais il n'y avait pas de divergence, en l'occurrence, sur le sujet. J'entends que vous me dites que si, mais moi je vous dis que non. Simplement, c'était une façon différente de présenter les choses. L'une parlait de l'âge de départ, l'autre parlait du nombre d'annuités, qui est un vrai sujet aussi, parce que si vous commencez à travailler à 40 ans, vous ne pouvez pas partir à 60. Donc ça, c'était justement le présenter de manière honnête, parce que c'est vrai que quand on écoute le gouvernement, c'est pas toujours présenté de manière honnête. Donc, concernant le projet présidentiel, on l'aura quand? Nous avons des réunions également en ce moment avec Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, avec les équipes du Rassemblement national. Moi, mon but en tant que directeur de campagne, c'est que tout soit ficelé d'ici la fin de l'été pour que nous puissions ensuite présenter ce projet. Pardonnez-moi, ça veut dire que sur une question centrale comme celle des retraites, vous n'avez pas tranché? Si, nous avons vous allez tranché. à 64 ans? Est-ce qu'on reste à 62? Est-ce qu'on revient à 60? Nous avons tranché et Marine Le Pen vous en parlera. En tout cas, elle n'a pas changé sa façon de voir sur le sujet. C'est un mythe que nous entendons à droite, à gauche, mais elle n'a jamais remis en cause sa position, et Jordan Bardella non plus. Et il y a le programme, il y a la stratégie politique aussi. On a compris au fil des dernières semaines, Bardella beaucoup plus ouvert à peut-être tendre la main à la droite et à l'union des droites, ce que Marine Le Pen, elle récuse depuis le début. Là encore une fois, j'ai en tête un récent meeting de Bruno Retailleau avec des militants qui disaient « faut aller avec Jordan Bardella, faut aller avec Jordan Bardella ». Qu'en est-il là aussi là-dessus? Est-ce qu'ils arrivent à se retrouver? Est-ce que c'est une stratégie à un moment donné, un virage et une main tendue que vous ferez? Mais il n'y a pas une différence entre Marine Le Pen et Jordan Bardella sur la stratégie politique. Donc à chaque fois, on essaie de leur prêter. Et ça, moi, ça fait 25 ans. Mais c'est pas une insulte que de le constater. Ils peuvent. Ça peut être naturel pour d'ailleurs deux personnalités de générations différentes et de cultures différentes. Pas sur la stratégie. Sur la stratégie, encore une fois, ils dirigent ensemble. On dirige ensemble ce mouvement. Et il n'y a pas une stratégie différente. Mais tendre la main à la droite, tendre la main à
peut-être une partie de l'électorat de Bruno Retailleau. Ce qu'a fait Éric Ciotti en son temps. Est-ce que ça fait partie de ce que vous pourrez entreprendre dans les prochaines semaines? Et évidemment, tendre la main aux électeurs, mais on tend la main à tous les Français. C'est ce que dit Marine Le Pen depuis de nombreuses années. On tend la main à tous les Français. Et le but pendant cette campagne, ça va être de démontrer que c'est notre programme le meilleur pour tous les électeurs, y compris pour les électeurs de Bruno Retailleau. Mais je crois que vous savez, Bruno Retailleau, Madame Pécresse a fait 4% la dernière fois. Je crois qu'il ne sera pas beaucoup plus haut s'il se présente et que leurs électeurs vont voter utile. Et le vote utile, c'est le vote pour Marine Le Pen. Vous avez dit qu'ils allaient enchaîner les déplacements, ensemble ou séparément. On évoquait tout à l'heure avec Marie l'accueil mouvementé des manifestants. Est-ce que vous vous posez la question de ne plus dire où auront lieu les déplacements à l'avance pour éviter ce genre de comité d'accueil qui brouille l'image quand même. Ils ont dû l'écourter là tout à l'heure leur visite. Non, c'était pas un déplacement long puisqu'ils doivent être à Paris à 14h30, donc il y a 3 heures de route. Il était prévu qu'ils ne restent pas longtemps sur place. C'était simplement d'avoir un premier déplacement dans une ville Rassemblement National. Et ceci dit, on nous avait dit que la déambulation dans le marché c'était jusqu'à 12h30. Il y a eu 3/4 d'heure zappé. On n'a pas beaucoup vu d'ailleurs de personnes dans le marché. Enfin, vous voyez, on n'a pas eu le temps réellement d'aller à la rencontre. Écoutez, ce que je constate, et vous l'aurez vu, c'est que la France Insoumise a fait un appel à manifestation contre cette venue. Donc, je le redis à vos téléspectateurs, il y a des gens qui ne respectent pas la démocratie, c'est les gens de la France Insoumise. Nous n'avons jamais attaqué aucune venue d'un candidat de la France Insoumise. Mais d'où ma question, est-ce que vous serez plus discret à l'avenir? Mais on n'a pas cédé au terrorisme intellectuel de la gauche, donc on va continuer à se déplacer, que ça leur plaise ou non. Et c'est au préfet de prendre ses responsabilités. En l'occurrence, il ne les a pas prises ici. Et c'est au préfet de faire en sorte que des manifestants potentiellement violents, pour vous, c'était sous-estimé? Le préfet a sous-estimé peut-être en termes de sécurité? Je crois qu'il appartient en campagne présidentielle à l'État de faire en sorte que chaque candidat puisse faire campagne. Donc un cordon de force de l'ordre à chaque fois? Non, mais une organisation. C'est-à-dire que quand vous avez une manifestation, normalement elle doit être déclarée, ça n'était pas le cas en l'espèce, et qu'une manifestation, elle doit être cantonnée sur un périmètre. C'est ce que font normalement les préfets qui savent gérer ce genre de choses.